m'appelle Soufiane Karim, je suis franco-marocain. Je suis en Calédonie depuis une quinzaine d'années maintenant et voilà, je suis artiste, danseur, directeur artistique de la compagnie École Bossuet, qui est une compagnie de danse et avec laquelle on a monté pas mal de projets, de création, de spectacles, de tournées à l'étranger et dans le pays. La sculpture pour moi, ouais, nouvel amour, on va dire qu'il y avait vraiment autre chose qui m'appelait. En fait, c'est pas vraiment autre chose, c'est la même chose, mais avec un moyen de communication qui est un peu différent et surtout un médium qui est différent, le travail de la matière qui est différent du travail du corps. Je reste fidèle à mes outils. C'est des lames qui viennent de Bali. Parce qu'ils sont, parce qu'ils représentent et puis surtout parce que c'est les premiers outils que j'ai eu dans les mains. Je sais que c'est des outils qui sont très performants et je crois que en fait, mon travail, c'est aussi d'apprendre à les maîtriser et à les comprendre en fait. C'est la notion du lien, c'est un peu comme la tresse. Pour moi, des écailles, ça représente voilà, peut-être des personnes, des personnalités qui sont enchevêtrées les unes dans les autres et c'est ça qui crée... il y a la notion d'armure dans les écailles, c'est une protection. Et voilà, cet enchevêtrement... chacun à sa place, chaque écaille à sa place. Quand on commence à regarder, c'est intéressant parce que quand on regarde bien les écailles d'un serpent, d'un lézard, on voit la précision de leur placement en fait. Et moi je trouve que c'est un design qui est magnifique et qui est sans fin en fait. L'œuvre que j'ai proposée, c'est une œuvre qui se compose de plusieurs matériaux et de plusieurs matières. Et je trouve que dans ce travail-là, ce qui était intéressant, c'était de pouvoir justement avoir la liberté d'aller chercher des matières qui pouvaient tourner autour de la thématique des lapitas. La première proposition que j'ai faite, c'est celle-là. C'est plusieurs choses dans la même œuvre, il y a plusieurs lignes. Il y a déjà le vortex du temps, cette spirale qui est recouverte avec de la résine et dans lesquelles s'émiettent des fragments de poterie. Ce deuxième travail, il a une notion peut-être un peu plus centrée sur les racines et sur les fondements par rapport à la case, par rapport à la maison, par rapport à la spiritualité aussi et au mythe qu'il peut y avoir autour de ce travail de la case. Donc voilà, c'est une représentation de Chambrol. Mon idée, c'était de créer un seul totem et de diviser le totem en deux pour que l'ouverture de la case, le centre de la case, soit l'intérieur de ce totem. L'essence de ce que je veux faire passer, c'est quoi? C'est l'amour, en fait. C'est tout simplement, c'est l'amour, c'est des grands mots, mais c'est ça au final, quand on regarde bien, mon espoir et mon envie pour ce pays, et pour ces peuples, et pour ce peuple, c'est d'arriver à pouvoir vivre ensemble, c'est d'arriver à pouvoir se comprendre, c'est d'arriver à passer par l'histoire du passé pour comprendre le présent et pour pouvoir construire l'avenir. Merci le musée pour l'expérience et pour l'occasion aussi de m'avoir donné cette petite place pour m'exprimer de manière différente et surtout depuis le début de me faire confiance et de croire en les possibles aussi avec le travail que je peux faire et c'est le premier travail vraiment, le premier travail plastique, d'art plastique, si je peux appeler ça comme ça, qui m'a été confié et vraiment merci pour cette chance et voilà, j'espère avoir été à la hauteur de ce que je pouvais donner aussi et de ce que vous pouviez attendre de cette commande et de ce travail. Donc voilà, j'ai été très content aussi de participer avec tous les autres artistes
et de continuer à les découvrir et à collaborer avec eux à travers ce projet. Donc voilà, merci beaucoup, merci pour la chance, Oleti, merci.